Let's go pour l'Angleterre. Oh merde. Oh merde. Excusez-moi. Elle doit être sourde. Oui, mon chou. Savez-vous à quelle heure nous arrivons à Stirling? À 6 heures moins le quart, mais nous avons 8 minutes de retard. Connaissez-vous bien Stirling? Oui, bien sûr. C'est là que vous vous êtes rencontrés, mes deux tourtereaux. C'est-à-dire que... On avait pensé y venir en vacances. Ne manquez le château sous aucun prétexte. Je suis sûre qu'il est magnifique, mais nous ne sommes pas très vieilles pierres, hein, Georges? Non. Y a-t-il une église nommée Saint Ninians à Stirling? Oui, bien sûr. Et je sais pourquoi vous y allez. Ah oui? Bien sûr. Cela crève les yeux que vous vous aimez. Vous l'enlevez pour vous marier. Comme c'est romantique. Quel livre lisez-vous? Oh, je l'ai pris à la gare. Un policier médiéval. Pas mal écrit pour un ouvrage de ce genre. Il a été épuisé pendant des années. Monde rose. Quel est le titre de votre livre? Les cabrioles du Caucase Oh. croisé, de Molly Pigram. Je croyais que l'auteur était une femme, mais apparemment non. Son vrai nom est... Professeur Nigel Pigram. C'est ça. Vous le connaissez? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Mais Georges est un de ses grands fans. Si je vous disais que c'est ce nez de clown qui nous a réunis dans ce train ce soir, le croiriez-vous? Certainement. Non, sérieusement, vous le croyez? Mais oui, vous semblez être un honnête garçon. Ouais, c'est un nez qui a une histoire, c'est sûr. Si vous le dites. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, bien sûr. Un jeune ami à moi m'a serré la main avec un de ces machins l'autre jour. Non, c'est un scandale. Il devrait être pendu. Peut-être, mais ses intentions étaient pures. Je suis désolé que vous ayez été la victime d'un de ces trucs. Mais non, ça n'était rien. On connaît, on sait pourquoi. Est-ce que le nom de Merlin vous dit quelque chose? Merlin l'enchanteur. Oh, vous avez dit Merlin. Alors non, rien. Où vas-tu, Georges? Il faut que je te l'épelle? Pas la peine de t'énerver. Si tu vas pisser, tu n'as qu'à le dire simplement. Bon, je vais pisser. P-I-2-S-E-R. Billet, s'il vous plaît, monsieur. Ah oui. C'est un billet aller-retour plein tarif. Vous n'avez pas de carte vermeille? Je prends rarement le train, mais mon billet est valable, non? Eh bien, oui, mais vous auriez pu économiser une jolie somme. Ah, je n'ai pas envie d'ergoter pour si peu. Eh, vous êtes un drôle d'oiseau. Billet, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Oh, un drôle d'oiseau. Jusqu'à Stirling, hein? Oui, c'est ça. Eh bien, j'espère que vous ne serez pas déçus. À cette époque de l'année, c'est complètement mort. Enfin, il y a quand même plein de pubs et un très beau château. Merci. Je ne voudrais pas t'inquiéter, mais ce mec me dit quelque chose. T'en es sûr? Tu es fatigué, tu te trompes peut-être. Peut-être, mais je n'ai pas aimé cette façon qu'il a eu de te dévisager. Tu ne veux pas rester tranquille. J'ai envie de pisser, je te dis. Il faut que j'aille aux toilettes. En passant, tu peux voir ce qu'il y a au wagon-restaurant? J'ai tellement faim que je mangerai même de leur nourriture anglaise. D'accord. Alors on s'amuse? Non, ouais, le mec. Allez, viens avec nous. Vieux, réveille-toi, on a de la Eh, compagnie. mec. Son haleine me faisait penser à une bouche d'égout. Excuse mon pote, il se repose. Il dort comme un ange. Je le réveillerai quand on sera à Newcastle. On a passé Newcastle il y a une demi-heure. Je m'en suis même pas rendu compte, hein. Mais je t'ai foncé, eh. Qu'est-ce que vous êtes en train de boire? Ça sent l'essence. Ça te mettra du poil sur le torse, hein. Et dans le cerveau aussi, j'ai l'impression. Vous voulez un nez rouge? Non merci, vieux, j'en ai déjà un à moi. Vous avez déjà vu cet homme? Vieux, c'est Charlie White, il me doit 10 sacs. Non, c'est un tueur professionnel. Il se fait appeler Can. Eh ben, Charlie vieux, White. il lui ressemble, tu sais. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, qu'est-ce que c'est? C'est un vibreur.
Eh, tu veux nous avoir avec ce truc, vieux? Si je voulais vous avoir, je ne vous l'aurais pas montré, non? Ouais, bon, bah Moitié, peut-être ouais. que t'as raison, vieux. Mais si c'était un double bluff, hein? La psychologie À inversée. plus tard. Tout ce qui retenait mon attention, c'était un énorme œil au beurre noir. Je n'avais pas trop envie de... Pour être franc, même avec un seau d'eau, je n'aurais pas pu le réveiller. Ouvre pas cette fenêtre. Pourquoi pas? Il gèle mec. dehors. Je suis pas ton mec, mon pote. Je suis pas ton pote, mon gars. Oh non! Ce sale gangster de l'hôtel, Guido, eh bien, il ne me faisait pas peur. Eh, abruti, c'est un wagon non-fumeur. Bon, il m'effrayait peut-être un petit peu. C'était pire. Je réalisais soudain à qui le contrôleur ressemblait. Eklund, l'assassin de Marquet. Je n'avais vraiment pas envie de bavarder avec ce... La porte était verrouillée. La porte était verrouillée. Guido ressemblait à une fuite dans un... Il était aussi le genre d'homme à ne pas perdre le sommeil pour un meurtre. Je n'avais vraiment pas... Oh, mais ils sont plus là. Je n'aurais pas dû laisser Nico et la vieille dame seuls. Brusquement, l'épée de Baphomet passait après la fille que j'aimais. Eh, laisse-le tranquille. Mais nique ta race, va. Putain. Eh, laisse-le... Mais on peut pas aller plus loin? Là non plus. Je sais pas quoi faire. Là, on est où? On a plus rien, putain. Eh, laisse-le tranquille, vieux. Eh, vieux! Ah. Écoutez, j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un type dans ce train qui veut me tuer. Calme-toi, vieux. Il tentera rien avec moi et mon poteau ici. On est des vieux de la vieille, hein. On a fait Brightling Sea. Je ne me rappelle pas une bataille ayant eu lieu à Brightling Sea. Écoute-moi bien, vieux. T'es dans de bonnes mains. Savez-vous ce qui est arrivé à la jeune femme dans le compartiment voisin? Non, vieux. Tu l'as perdue, hein? Elle a disparu, et la vieille femme aussi. Je crois qu'elles sont en danger. Voilà, vieux. Une vieille dame aussi. Ouais, vous devez m'aider. Peut-être qu'elles sont aux toilettes, hein? Je ne le crois pas. Mais ils vont jamais seuls. Toujours par deux, tu sais bien. Non, elle a été enlevée, j'en suis sûr. Je dois la chercher. Qu'est-ce qui t'arrête, vieux? Le contrôleur, il ne faut pas s'y fier. Tu veux l'éviter, hein? C'est tout à fait ça, oui. Pas de problème. À plus tard. Fais pas ça, mec, saute pas. Je n'ai pas l'intention de sauter. Je veux grimper sur le toit. Ouais, la bonne blague, hein. Regardez bien. Attends, mec, je vais te donner un coup de main, hein. C'est fou. Bon, ok. Let's go, Robert. C'est la plus héros, frère. Oh merde.
Vous dites ce qui vient de se passer. Vous nous avez sauvé la vie, mais pourquoi? Nous avons toujours été du même côté, Stobart. Des causes différentes, mais un ennemi commun. Les chevaliers Ah du ouais. temple? Ne les appelez pas ainsi. Les vrais Templiers étaient de nobles ennemis. Ces barbares ne méritent pas ce nom. Ils sont pires que des hyènes. Alors qui sont ces néo-templiers? Qu'est-ce que l'épée de Baphomet? Pas ce que vous pensez, mon ami. C'est une arme, oui, mais que nos ennemis auraient du mal à manier. Une épée à double tranchant, un pouvoir plus ancien que de Mollet, plus vieux que Salomon. Nous les arrêterons, vous et moi, ensemble, avec Nico. Non, Georges. Mon voyage s'achève bientôt au Jardin d'Éden. Vous parlez par énigme. Ne pouvez-vous me dire simplement après quoi ils en ont? L'épée symbolise une énergie colossale, due à l'alignement des champs magnétiques terrestres. Qui convergent sur Saint-Ninians. Cette énergie dote les Templiers du pouvoir qui les a rendus si puissants. Un pouvoir qui les rendait tellement charismatiques qu'ils pouvaient contrôler la volonté de tous ceux qui les approchaient. Comment vous êtes-vous échappé de la tête du taureau? Vous savez, Stobart, c'est un long périple de la tête du taureau au village. Mais heureusement, je connais les sentiers sauvages. Mais comment t'étais venu déjà? C'est ça la question. Peut-être pas. Peut-être pas. Ce n'est pas une bonne idée. Puisse Allah vous guider vers nos ennemis. Merci. Encore une chose. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Il est mort. Ne t'inquiète pas, je ne t'avais pas oublié. Détache-moi immédiatement, George Stobart. Mais oui, quand je serai prêt, tout prêt. Ce n'est pas honnête, George. Non. T'en as profité pendant que j'avais les mains attachées. Quand Eklund m'a mis en joue, j'ai cru ma dernière heure arriver. Et j'ai pensé à toutes les choses que je n'avais pas fait dans ma vie. Et t'embrasser figurait en haut de la liste. George! George, il faut descendre du train. Et Clown pourrait se réveiller d'un moment à l'autre. Alors qu'est-ce qu'on attend? Je serais plus à l'aise si nous avions un flingue ou quelque chose. Khan m'a donné quelque chose. Quoi donc? Le sac qu'il avait à la main. Génial. C'est du Si on rencontre Ouais, un il a tueur, fait. on lui donnera un bon coup de sac à main. Il n'avait pas du tout d'armes. Mais si tu m'écoutais un peu, ce sac est bourré de C4. Waouh! Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Bon sang, ils vont voir de quel bois on se chauffe. C'est quoi du C4? Du plastique, George. C'est toujours mieux que de la bakélite. Du plastique, de l'explosif. 2 kilos. Sauf que le détonateur est cassé. Pas de problème, on va s'acheter une boîte d'allumettes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut une petite détonation pour créer une grande explosion. Ce n'est pas franchement utile alors. Qu'est-ce que tu lis sur ce panneau? Apparemment, pendant la guerre civile britannique, au milieu du XVIIe siècle, cet endroit était utilisé comme dépôt de munitions. Et alors que s'est-il passé? Regarde l'état des lieux. À ton avis? Une petite étincelle? Exactement. La tour est la seule chose qui ait survécu à l'explosion. J'espère que la détonation n'a pas détruit l'épée de Baphomet. Vraiment? C'est pas mal, ouais. Moi, j'espère plutôt qu'elle l'a réduite en miettes. Ah ouais, carrément épique. Carrément épique. Là, on est à la fin du 1. Et je vais récupérer toute la série, donc je pense qu'on va se faire les 5. Si tu veux suivre l'aventure, n'hésite pas. Et si tu veux voir le début du 1 qu'on a fait avant, tu peux aller sur la chaîne YouTube, je mets les VOD de temps en temps. Dès que j'ai un peu de temps, je publie les épisodes. Du coup, on venait d'arriver là, il ne reste plus que ça. Let's go. En tout cas, bienvenue. J'ai connu le premier en 97. Bah c'est celui-là, c'est le premier. C'est le premier, sauf que c'est la version Director's Cut, donc il y a des scènes en plus. Moi aussi, voilà, c'était un des jeux que j'ai saigné quand j'étais jeune. Ouais. Et du coup, il y a quelques scènes en plus, notamment au début, il y a des scènes où tu joues Nico, tu joues pas George. Il n'y avait pas ça dans le jeu d'origine à l'époque. Je farfouillais les décombres et trouvais une vieille pipe en terre avec la queue cassée. Cool. Ce truc pouvait avoir aussi bien 50 ans que 2 siècles.
Il y aura un 6, j'en ai pas entendu parler, j'avoue. Déjà, le 5 était très cool, hein. La Ceux qu'ils poignée ont fait, tourna là. facilement et la grande roue se mit en mouvement. Je les ai refait aussi. Ah, pour le coup, celui-là, le 1, Bon là, ça fait sang, tellement la longtemps que je l'ai poignée pas fait. m'était restée dans la main. J'ai quelques souvenirs de quelques scènes, c'est comme ça que j'ai réussi à arriver jusqu'au bout d'ailleurs. Des fois, j'ai des petits flashs qui reviennent. Mais le 5, ouais, je l'avais fait sur téléphone, là, quand il avait sorti. Non, sur tablette, quand il avait sorti, là, sur Android. Et franchement, le fait déjà qu'il soit revenu à la 2D et tout, j'étais très très content. Peut-être pas. Peut-être, je sais pas. Non. Et George Tobart, incroyable quand même. Pas question. Non. J'avais enfoncé la poignée dans la bouche du démon. Ok, habile. Non. Non. La pipe en terre n'était pas faite. On peut pas tourner la roue là? J'essayais de pousser la paroi, mais rien ne se passait. C'était prévisible. Et du coup, t'es arrivé là comment? C'est en cherchant Maintenant les que la chalets poignée d'Aphrodite? était détachée, il était Par hasard facile d'enlever le rouage et l'axe. C'était facile, ok. Ah, d'accord. J'ai pas pris le troisième truc? Voilà, on a trouvé la pipe. Sous une pierre, je trouvais une pièce de métal oxydé par le temps. Genre, il y a 1 milliard de trucs. C'était une vieille pièce de monnaie. Le rouage était monté sur un axe fin et étroit. C'était couvert de boue, mais c'était un petit rouage avec son axe. Incroyable. Ok. Avec fébrilité, je sentais quelque chose entre mes doigts. C'était petit, dur et noir. Quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver ici. C'était un bouchon de stylo. Ouais, bah, carrément. Carrément, et en plus, je C'était viens le de faire toute la capuchon en série. plastique noir d'un stylo. Mais c'est trop vieux pour les gens, ce genre de jeu. Je ne trouvais rien. La plupart du temps, j'ai des gens qui débarquent, qui me font mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce jeu Je ne étrange? trouvais rien. C'est fini les point and click maintenant, quoique. Il y a encore 2-3 trucs qui sortent qui sont sympas. Du coup, on a les rouages, on va les foutre là. Hein. Le rouage ne rentrait pas dans ce trou. Dans ce trou. J'adore son accent. Le putain. rouage glissa habilement dans l'orbite. Dans un crespon de Incroyable. métal sur la roche, je plaçais le second œil dans l'orbite. Les rouages s'enclenchaient parfaitement. Ils s'étaient mis à tourner. Trop facile. Elle fait rien. Dès On que le je voit pas vis les tout à l'heure. torches vacillantes, je réalisais que ces faux templiers nous avaient devancés. Mais où étaient-ils maintenant? Et pourquoi était-ce si calme? Ma foi, si tu restes un peu, tu vas réassister à la fin du premier jeu. Écoute, ce sont des gens en train de prier, c'est sûr. Tu as raison, je les entends aussi. Qu'est-ce que tu crois Je qu'ils les entends fabriquent? aussi. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit une de ces messes noires pornographiques. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller alors? Une messe noire pornographique, carrément. Mais regarde-moi ça, Baphomet. Lobino avait raison, cet endroit est plus ancien encore que les Templiers. Tout ça, c'est Baphomet. Enfin la vérité. Les Templiers n'avaient jamais adoré une idole, pas plus qu'un arc-en-ciel. Mais ils voyaient en l'arc-en-ciel le symbole d'un lien avec Dieu qui leur indiquerait le chemin. Rousseau. Oh. Quel double jeu. Ah, Traître. Au contraire, l'inspecteur Rousseau a été un modèle d'obéissance. Qualité importante chez un Templier. Maintenant taisez-vous et regardez si vous voulez rester en vie. Frères Templiers, nous sommes réunis ici pour assister à la refonte de Là, c'est l'épée la qui partie en fut gueule. brisée. Ici, devant la sentinelle de Dieu, Baphomet, grand maître et chevalier de Baphomet, nous vous saluons et vous jurons obéissance. Je vous salue, gardien de la voûte du temple. Cela fait 7 siècles que notre plus grande arme, l'épée de Baphomet, nous fut ravie. Maintenant,
Nous allons la reforger et la brandir face à nos nouveaux ennemis. Nous devons mener le peuple vers un nouvel ordre dans lequel les frontières seront abolies. Tout sera unifié sous la croix rouge des Templiers. Un nouvel ordre réminiscent. Je sais pas s'il y a encore des trucs à faire ou si c'est déjà la scène de fin. En bonne et due forme, Billy Boy. George, vous avez été un adversaire étonnant, Simmer, mais pas vous réalisez à présent que vous aviez été trompé par nos ennemis? Nous rêvons tous deux d'un monde meilleur. Heureusement, rien de grave n'est arrivé. Nous avons besoin d'hommes déterminés et ingénieux tels que vous. Rejoignez-nous, George. Joignez-vous à notre confrérie. Bien sûr, quelle confrérie. Frères, Allez, hein. et Marquet, et Pigram, et Klosner, ils étaient vos frères eux aussi? 3 hommes sont morts et quelle confrérie. George, certains sacrifices sont parfois nécessaires. Ça, on Tous les l'a dit. grands projets. Me joindre à vous? Plutôt l'enfer. Ah, George, j'avais mis beaucoup d'espoir en vous. C'est la guerre, et Clown, tue-le. C'est la guerre, merde. Ok, rien à faire. Voilà. Qui est cet homme mystérieux? Oh, Rosso. Putain, je me souviens plus du tout de la fin, quoi. Je le jure. Je voulais que tout se passe bien. Ça part en Ils gag. ne s'échapperont pas. Et pourtant... ok. Bene, bene. Bene. Mais c'est ce fameux détective et son adorable assistante. Ce sera un plaisir de vous tuer tous les deux. Georges, qu'est-ce qu'on va faire? Les accents, quoi. C'est une bonne question. Je sais pas, moi, qu'est-ce que je peux faire? Non? Ah oui, ça. On peut faire ça. Ben oui, putain, je suis con. C'est comme ça que c'est fini. Allez, Non, Nico, non, plus. on se sauve. Idiot! Vous ne pouvez pas nous échapper. Guido, arrête-les. Maître, la poudre! Cette poudre date de la guerre civile, abruti. Elle a plus de 300 ans. Comment veux-tu qu'elle explose? Je pensais qu'on était cuit, mais Nico avait encore un tour dans sa manche. Ou plutôt dans son sac, pour être exact. Un sac à main rempli d'explosifs. Peut-être, mais ce truc est flambant neuf. Le C4. C'est vrai que c'était ça à la fin. Nous ne sommes pas restés longtemps en Écosse. Georges avait des vacances à rattraper et j'avais un Tu article à m'étonnes. écrire. Bien sûr, ce ne serait pas la véritable histoire, mais il y aurait assez de contenu pour en faire une page et payer mon loyer du mois. Georges et moi avons passé du temps ensemble à Paris. Je lui avais fait découvrir mes restaurants préférés et il m'avait raconté ses meilleures blagues. Tu vois, Nico, j'ai tellement de souvenirs dans cette ville à présent. Les cafés, la musique. Les égouts, Ne m'en parle pas. Et le clown. les jongleurs. Oh, et aussi ton pote Lobino. Oui, ce cher André. Quand nous nous sommes rencontrés, je menais mon enquête et puis tu as disparu un certain temps, Nico. Est-ce que toi et Lobino... Il se passait quelque chose, mais ça n'avait rien à voir avec André. Ça avait un rapport avec le passé et il fallait que je m'en occupe seule. Alors c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, c'est terminé. Et je t'ai déjà raconté l'histoire de ce vieux couple d'Irlandais qui gagne à la loterie. Non, mais je suis sûre que tu vas le faire. C'est un vieux couple d'Irlandais. Ils sont mariés depuis des années, peut-être 50 ans.
Cette scène de fin, elle était pas dans le jeu original. Hein. D'ailleurs, la voix de George, de Spi. C'est quoi ça? Merci d'avoir joué. 2010, fait son anniversaire en 90, lumière de Berlin, c'est sur la société origine. Série de King Quest, incroyable les King Quest, putain, peut-être qu'on les fera. Et de nombreux autres jeux dominaient le marché du jeu d'aventure à cette époque. LucasArts avec les Monkey Island. Je les ai tous récupérés aussi, on va peut-être se les faire. Peu de jeux à faire, putain. De cette époque-là, incroyable. Tel bout de son nez avec un nouveau type de jeu d'aventure original. Décalé, Monkey Island allait faire ses débuts. En tant que directeur du développement chez Activision, j'avais très envie de créer une société de développement capable de rivaliser avec les géants américains. Tony Wariner, un concepteur et programmeur avec qui j'ai travaillé quelques années plus tôt. On avait assez de développer des logiciels d'aéronautique. Son collègue David Syke partageait le même sentiment. Nora Carnegie, directrice générale d'Activision UK, souhaitait passer de l'édition au développement. Ouais, Grim Fandango, je l'ai fait il y a pas longtemps, pour la première fois. Je l'avais jamais fait. Et j'avais récupéré la version remake, donc je l'ai fait. Et Full Throttle, ouais, je serais trop chaud pour les faire. J'avais vu Benjai sur Twitch qui jouait, et du coup j'avais arrêté de regarder parce que je voulais pas me spoiler, parce que je suis à peu près sûr que je vais me le faire à un moment. Ah, la fine équipe. La fine équipe qui a créé George Stobart, quoi. Ah, Microsoft idée arrivée à germer. Je suis début du développement de Lure of the Temptress. Ok. La série des Chevaliers de Baphomet a été créée comme beaucoup de bonnes idées pendant un dîner bien arrosé. Ça, le vrai secret. Le vrai secret de la réussite. Nous avons commencé à parler de la mythologie des Templiers dont personne ne parlait à l'époque, du terrain fertile que cela représenterait pour un produit de loisir. Le premier croquis de George Stobart. Incroyable. Premier jet pour Nico. Nous avions beaucoup d'ambition pour le jeu, mais la concurrence était rude. Non. Il est quoi? En colonne, en Photoshop. À l'ancienne. Le Photoshop de 95, quoi. Un pont sur la Seine. Dwayne. Incroyable Dwayne. Je crois qu'on le recroise dans le 2 au Mexique. Il est un peu plus poussé que dans le premier. Son côté agent secret. Oh, elle est horrible. La serveuse que tu peux saouler au début du jeu. Littéralement. Alors pour cette version Director's Cut, j'ai eu le plaisir de travailler avec le dessinateur de comics Dave Gibbons, qui a déjà participé à BNS Steel Sky, c'est quoi, c'est un autre jeu ça? Dave a dessiné l'expression faciale et les nouvelles cinématiques du jeu, sans oublier Tony Wariner, qui fait partie intégrante de Révolution depuis ses débuts. Et Juice Peters, qui a c'est une nouvelle version avec Tony. Bah, frérot, elle est full bug ta version quoi. Toutes les cinématiques elles sont buggées dans la version Director's Cut, je tiens à le dire. Je tiens également à remercier notre directrice commerciale, Noir Carmody, qui m'a aidé à guider Révolution dans les bons et les mauvais moments. Ok frérot. La team en 96. Ouais, ça c'est le lot de tous les beaux gosses. Un des fondateurs de bien. Ok. En tout cas très stylé. Une photographie de l'épée brisée de Constantin. La fameuse épée de Baphomet. Incroyable. Ok. Bah je connais pas toute l'histoire, j'avoue. Eh bien ma foi, c'est une belle aventure qui se termine.